Bonjour à tous, je reçois Alain Calmet, le président du directoire d'Omer Vacances. Alors Omer Vacances, c'est un spécialiste des vacances en mobil-home et qui va lancer une émission obligataire à 6,5% par an pendant 6 ans. Alain Calmet, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de l'actualité de cette émission obligataire que vous lancez, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité d'Omer Vacances ? Oui, alors Omer Vacances, comme vous le disiez, c'est le spécialiste des vacances en mobil-home. Les mobil-homes, si peut-être quelques-uns de vos téléspectateurs ne le savent pas, ce sont de petites maisons qui sont installées dans des campings et qui servent de location pour les vacances. C'est un mode de vacances qui a connu un succès grandissant année après année depuis plus d'une décennie. C'est un secteur sur lequel on a eu 10% de croissance tous les ans, même à travers la crise, parce que finalement c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est moins cher que certains autres hébergements de tourisme, comme par exemple les résidences de tourisme, mais en même temps, on a un très bon confort, tous les attributs d'une petite maison moderne. Et puis pour les enfants, un camping, en fait, c'est un grand parc avec des tas d'activités, avec des piscines de plus en plus belles. Tout le secteur a beaucoup amélioré ses prestations et ses infrastructures pendant cette décennie. Et donc ça rencontre le grand assentiment du public. Alors, pour être concret, par exemple, une semaine en mobil-home sur la côte méditerranéenne ou atlantique, ça coûte combien en haute saison ? Alors, en haute saison, en fonction du nombre d'étoiles du camping, de ses prestations et puis aussi de la distance à la mer, qui compte beaucoup, ça va être, disons, entre 700 et 1000, 1200 euros pour les campings les plus prestigieux. Mais les campings les plus prestigieux aujourd'hui en France, c'est vraiment des installations remarquables. On est presque au Club Med. On a absolument des infrastructures fabuleuses, des toboggans, des piscines à vagues, des spas, etc. On est dans un monde de vacances très prestigieux. Vacances en famille, c'est un modèle. Mais en famille, voilà. C'est des vacances en famille et qui restent à un prix abordable. Et c'est ça qui fait leur succès, notamment dans les temps de crise actuels, vis-à-vis de la grande clientèle française et aussi européenne. Vous avez parlé de votre croissance depuis votre création et de votre introduction en bourse en 2007. Un rappel, votre chiffre d'affaires, votre rentabilité Notre chiffre d'affaires, depuis 2008 jusqu'à 2012, il a doublé. Il est passé à 66 millions d'euros l'an dernier. Et notre rentabilité, elle a triplé. Donc c'est une croissance très saine, très rapide, qui s'appuie sur ce secteur en forte croissance. Alors justement, vous lancez une nouvelle émission obligataire. La fourchette est assez large, de 5 à 20 millions d'euros. Alors pourquoi maintenant et pourquoi cette fourchette aussi large ? Alors pourquoi maintenant ? Pour une grosse PME comme nous, une entreprise de taille intermédiaire comme on dit, accéder au marché obligataire, c'est quelque chose de très nouveau. Nous, on considère qu'on n'y avait pas accès autrefois. Et puis, depuis 6 mois, on a senti une ouverture du marché obligataire, en ligne d'ailleurs avec la volonté du gouvernement d'ouvrir de nouvelles formes d'accès pour les entreprises. Nous, on a déjà fait quelques petites émissions obligataires. On en a fait 2 récemment. Ça nous a montré que ça marchait et que c'était possible pour une société comme nous. Nos banquiers qui continuent de nous soutenir aussi beaucoup dans notre croissance sont très favorables à ça parce qu'ils y voient la preuve de sérieux de notre entreprise. Et donc là, on se lance en solo, entre guillemets, pour une vraie émission sur le marché avec un titre qui sera coté. Et de 5 à 20 millions d'euros ? 5 à 20 millions, tout simplement parce qu'au-delà de 20 millions, je pense que ça ferait trop pour nous par rapport à nos besoins pour notre développement. En dessous de 5 millions, on nous a expliqué que là, l'opération serait trop coûteuse à monter parce que finalement, monter une obligation à 500 millions ou à 20 millions, c'est à peu près le même coût. Et donc, en dessous de ce niveau-là, notre financement deviendrait déraisonnable. Alors, on verra bien, mais qu'allez-vous faire des fonds levés ? Alors, les fonds levés pour nous, c'est poursuivre notre trajectoire de croissance, c'est poursuivre notre stratégie qui a bien marché sur les précédentes années. Donc, d'une part, acquérir des concurrents. C'est un marché, c'est un secteur qui se professionnalise, les acteurs se regroupent, se rapprochent. Nous, on avait un peu lancé ce mouvement, on a racheté il y a 2 ans un petit concurrent anglais qu'on avait racheté au géant du voyage qui s'appelle TUI. C'est une intégration qui a été très réussie, qui a créé beaucoup de valeur pour l'entreprise. Et donc, on est prêt à refaire ce genre d'opération. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché qui se posent des questions et qui sont éventuellement désireux de se rapprocher d'un leader comme nous. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est d'acheter des terrains de camping. On en a racheté régulièrement. Il y a 9000 terrains de camping en France. C'est un marché très fragmenté avec beaucoup d'indépendants, beaucoup de successions familiales, beaucoup de situations. Et donc nous, on veut être en mesure d'acquérir des campings qu'on trouve pertinents. Évidemment, on est très sélectif et sur lesquels on va apporter notre force de frappe commerciale,
une montée en gamme, etc., pour créer de la valeur à nouveau sur ces campings. Vous avez dit que c'était un marché très fragmenté. Finalement, c'est un marché en croissance. Les Français s'y mettent ou pas, le mobil-home? Est-ce on constate vraiment que ça devient classique de partir en vacances en mobil-home pour les Français? Est-ce qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus développé que la France, en Europe? C'est effectivement un marché en forte croissance. J'ai cité le chiffre de 10% par an de croissance pendant presque une décennie. Et derrière, ça veut dire, voilà, on partait de bas. Et ça veut dire qu'il y a une véritable adoption par l'ensemble des populations, à la fois françaises et aussi européennes, de ce type de vacances et de ce type d'hébergement, en fait. Les gens redécouvrent le camping à travers ce produit, le mobil-home, qui a tout le confort. On a le micro-ondes, il y a le congélateur, il y a même la clim sur une bonne partie des unités. Donc, on a un produit qui rencontre vraiment l'adhésion du public. C'est un bon compromis. Voilà, c'est un bon base compromis. Et peut-être la résidence. Il y a un petit côté, l'adopter, c'est l'essayer. Beaucoup de clients ont découvert ce mode d'hébergement dans les dernières années et reviennent ensuite. D'accord. Et donc, petit à petit, on s'est repositionné au cœur de l'offre de vacances et de tourisme. C'est vraiment un produit pour monsieur tout le monde aujourd'hui qui rencontre une adhésion croissante. Alors, l'activité d'Omer Vacances, du coup, est assez saisonnière. En haute saison, vos effectifs peuvent monter jusqu'à combien? Nous, en haute saison, on atteint pratiquement 1000 salariés, notamment sur nos campings, puisque sur chaque camping, il y a des équipes de ménage, des équipes d'accueil, des équipes d'entretien, et puis sur les campings qu'on opère nous-mêmes, également tout ce qui tourne autour de l'animation, de la surveillance de la piscine, etc. Donc, c'est des équipes très importantes au service du public. Alors, on a parlé des résultats aussi. Concernant le développement international, vous avez des ambitions en matière, vous êtes resté encore très français, ça représente combien la France? On est très international en fait. De tous les acteurs de ce secteur, je pense qu'on est le plus international, à la fois en termes de clientèle, où on a à peu près 40% de notre clientèle. La clientèle, mais vous restez quand même... On est une société française basée à Aix-en-Provence, mais notre clientèle est très internationale. Presque 40% de notre clientèle aujourd'hui vient plutôt des pays du nord de l'Europe, d'Allemagne, de Hollande, d'Angleterre. Et puis, on est aussi très internationaux par les destinations qu'on propose, même si la France reste le cœur de l'offre. On a beaucoup grandi en Espagne, en Italie, en Croatie, en gros, sur l'arc méditerranéen, avec des destinations au soleil, à la plage, etc. Alain Calmet, merci. Merci à vous. Je rappelle aux internautes qu'ils ont jusqu'au 30 avril pour souscrire à l'émission obligataire d'Omer Vacances. Merci à vous.